Merci Christophe de nous accorder un peu de temps pour RMC Sport, pour ce combat, parler de ce combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. On est en février 2024, ça c'est un fait. Et il y a un an, Benoît est déclaré forfait pour son combat face à Joe Solecki. Tout à Je ne sais fait. pas si tu te souviens. Oh oui. Depuis, il y a eu 3 victoires expéditives, des performances énormes et une entrée dans le top 15. Comment tu analyses ça avec le recul? Bah, c'est sûr que c'est incroyable, hein. C'est une ascension plutôt fulgurante de la part de Benoît et puis de l'équipe. Euh, c'est compliqué parce qu'en fait, Benoît, si tu veux, à chaque échéance, c'est un peu un test. Donc à chaque échéance, il prouve quelque chose de nouveau. Et même nous, on ne connaît pas les limites de Benoît, si tu veux. Donc voilà, je dirais qu'après le combat avec Bonfim, on partait un peu perdant, hein. Tout le monde nous donnait Benoît et l'équipe perdante, si tu veux. Voilà, on a gagné et puis voilà, on a commencé à y croire. Je parle, on a commencé, le public a commencé à y croire. Et puis voilà, on a franchi les 2 dernières étapes là. Et puis maintenant, combat contre Poirier, oui, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, c'est sûr. Est-ce que justement, il y a un combat qui a changé le regard sur Benoît Saint-Denis, selon toi? Donc le combat avec Bonfim, donc ce combat qui était attendu, où Benoît était vraiment pas favori du tout, hein, par les bookmakers, même les. Alors je ne veux pas critiquer les pseudo-analystes du MMA français, mais bon, voilà. Même eux, ils ont été surpris parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas les limites de Benoît. Donc le combat avec Bonfim a commencé, on va dire que les gens commençaient à porter leurs yeux et faire un peu plus attention à qui était Benoît Saint-Denis. On va revenir un peu sur le combat de Benoît à New York, Hum. où on était. Pourquoi, d'après toi, il a frappé un grand coup, selon toi? Madison Square Garden contre un enfant de la ville, hein, Matt Frevola qui est new-yorkais. Donc c'était une grosse carte, certainement la plus grosse carte de 2023 si je ne m'abuse. Donc il y avait Trump de présent, la salle blindée à craquer, beaucoup de personnalités connues du MMA, hein, du monde du MMA, d'autres artistes également, carte de fin d'année. Voilà, puis la victoire éclatante, hein, une victoire encore folle, quoi. Premier round, un chaos de l'espace, cette jambe, là, ce high kick qui monte, incroyable, incroyable. Et pourquoi l'UFC a-t-il envie de faire monter autant Benoît Saint-Denis? Parce qu'il y a aussi un personnage à aller chercher, non? Tout à fait, Benoît, il y a un personnage et un Benoît, comme tu dis. Alors, il voit bien sûr les réseaux sociaux, la popularité de Benoît en France, mais également quelque chose à l'international qui peut se créer. Voilà, c'est que Benoît est quelqu'un d'à part, hein, vraiment un profil qu'on n'a jamais eu en France, hein, dans ce milieu-là en tout cas. Et c'était un combat incroyable, donc avec un high kick travaillé, on l'a Tout vu à fait, tout avec à fait. RMC Sport. Tu as pu en témoigner, hein, Ouais. tu as pu en témoigner. Ouais. Alors, mais on est pointilleux parfois, nous. Il a quand même été 2 fois mis au sol. Hmm. Faire tomber Benoît, c'est pas vraiment un problème pour lui. Parce que Benoît a un sol très solide, hein, vous avez pu en témoigner. Puis il se relève très facilement. Tout ça, c'est travailler à l'entraînement. Vous avez vu tout ce qu'il fait en garde papillon pour se relever ou en demi-garde. C'est pas un souci. Contrairement à ce que d'autres peuvent penser, d'autres combattants qui seraient dans le même cas, Benoît, c'est pas vraiment un souci de se retrouver au sol. Donc c'est pas très grave. Même s'il l'avait amené 5 fois au sol, s'il ne le garde pas au sol, c'est pas très grave. Hein, c'est même pas compté, si tu veux, au niveau des points. Effectivement, Benoît, il a une capacité à ne pas paniquer, même quand il est sur le dos. Pourquoi vous paniquez jamais, même toi? Enfin, si dans le coin, tu lui donnes des consignes, mais lui est concentré. Alors, c'est des choses qui sont tellement répétées à l'entraînement, répétées, travaillées. On fait beaucoup de travail thématique, donc de combats à thème, où on commence dans la garde fermée, demi-garde, voilà, plein de comme on va retrouver aussi debout. C'est vraiment le MMA à thème qu'on travaille, si tu veux, qui nous rend sûr. On ne travaille pas en sparring, on fait du n'importe quoi, sparring MMA tout le temps, H24.
Il a débuté le sol avec toi après l'armée, si je m'abuse. Alors non, il était encore au régiment. Ok. Ah ouais, Justement, directement. c'est parce qu'il était au régiment, qui était à vol d'oiseau à 500 mètres de notre salle, qu'il est arrivé chez nous. S'il n'avait pas été au régiment, on n'aurait peut-être jamais connu. Il a enchaîné ensuite avec du striking. Ouais. Et finalement, la lutte est arrivée peut-être en dernier. Non? Alors, Raconte-moi. en toute honnêteté, alors Benoît travaille en lutte avec des experts, etc. Mais Benoît n'a jamais eu de problème pour amener ses adversaires au sol depuis les premiers combats. Depuis les premiers combats amateurs jusqu'à la fin du brève. Ça n'a jamais été une difficulté, si tu veux, pour Benoît d'amener les gars au sol. Alors Benoît il est ceinture noire de judo, il a un gros bagage. Sa lutte est plus une lutte du MMA où il va travailler donc, les amener au sol classique, mais aussi le judo. Hein, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais où il y a des crochets avec les jambes, des ushimata, etc. Des techniques qui viennent plus du judo aussi. Donc on travaille vraiment tout ce qu'on peut. Si tu veux, on prend ce qui est en judo, ce qui est en lutte, on l'épure et on garde vraiment ce qui va fonctionner en MMA. Et on sent que c'est quand même un domaine où il va chercher beaucoup de détails parce qu'il est parti en Bulgarie à la base avant l'annonce de Poirier pour travailler la lutte avec les meilleurs. Tout à Parce que fait. la lutte, c'est quand même un truc hyper important dans le MMA. C'est super important pour le MMA. Et surtout, ce qu'il va chercher là-bas, bien sûr, il y a de la technique, mais ce n'est pas en 3 semaines de camp que tu vas améliorer ta technique. Par contre, il va chercher les sparring. Donc, il y a vraiment des gros sparring bulgares qui sont bien vitaminés. Donc, pendant ce camp, donc c'est ça qui est important, c'est monter l'intensité en lutte pendant les 4 dernières semaines du camp. Donc là, 3 semaines en Bulgarie, et puis il nous restera une semaine avant le départ. Est-ce que le combat face à Dustin Poirier peut se jouer en lutte? Alors je sais que Poirier s'entraîne beaucoup en lutte en ce moment, certainement parce qu'il craint d'aller au sol avec Benoît. Je pense que c'est son entourage, hein, ses coachs qui sont intelligents. Avec Daniel, on connaît quelques-uns de ses coachs. Ils ont dû le prévenir, attention, Benoît est très très complet, il est fort au sol, il est fort en lutte. En pied-point, il est bon aussi. Donc voilà, il essaye de mettre tous les atouts dans son jeu pour essayer de gagner, tout simplement. Et ne pas aller au sol avec Benoît, c'est une chose qu'il a intérêt à essayer de ne pas faire. Parce qu'on est en face d'un adversaire qui est très fort en boxe anglaise, avec ses poings, un guerrier debout avec ses poings. Quand tu es combattant de MMA, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand tu es face à un adversaire comme ça? Ben, c'est vouloir rentrer dans son jeu ou de rester tout le temps à distance. Hein, parce que quand on reste tout le temps à distance, c'est lui qui va venir nous chercher. Et si on rentre dans son jeu, ben, on peut prendre un mauvais coup dur et puis malheureusement prendre un KO. Donc un gars comme ça qui est très fort en anglaise, une des solutions, généralement, c'est de lui mettre la pression. Soumettre un Dustin Poirier, ça pourrait être quand même incroyable, limite à avoir plus de gueule que le battre debout. Les trois qui ont réussi, c'est Korean Zombie, Rabib et Charles Oliveira. Donc en zombie, je crois que c'était en moins de 66, Ouais, donc c'était pas c'était dans une la même autre catégorie. époque, hein, c'était au début de la carrière de Dustin. Mais en toute honnêteté, je ne serais pas surpris que Benoît le soumette, hein, ou mette un KO. Je suis vraiment pas surpris En fait, je suis pas surpris que Benoît puisse le finir. Tu es un grand fan de MMA, je sais, Christophe, des sports de combat en général. Qu'est-ce que représente Dustin Poirier pour toi? Alors Dustin Poirier, c'est un combattant de légende. Alors même s'il n'a jamais pris la vraie ceinture, une vraie ceinture, mais ça a toujours été quelqu'un dans le top 5, quelqu'un sur qui il fallait compter. Et surtout, vraiment, je pense qu'il fait partie des emblèmes du MMA américain et du coup international. Hein. Il est suivi par énormément de monde, hein. Il a une fanbase incroyable.
Et c'est un combattant de légende, tout simplement. C'est quoi sa principale qualité selon toi? C'est, je pense, sa ténacité et son mental. Un petit peu comme Benoît. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il y a un combat qui t'a plus marqué que les autres? C'est le combat où il finit, il est tout en sang. C'est Dan Hooker. Ouais, contre Dan Hooker, il n'y a pas longtemps en fait. Mais celui de Dan Hooker, il était bien sanglant. Donc, je pense qu'il aime ça en fait, hein, parce que je pense qu'il aurait pu gagner Dan Hooker bien d'une autre façon, plus, on va dire, en prenant moins de coups. Mais il a voulu rentrer dans la bagarre. Hein. Dan Hooker, c'est quelqu'un qui veut rester debout, même s'il y a eu quand même des phases de clinch. Mais il s'est dit, lui, je vais le descendre debout. Quoi. C'est une star de l'UFC, Ouais. tu l'as dit. Mais on a l'impression quand même qu'il a dû toujours en faire plus pour convaincre Dana White, qu'il a pas été vraiment récompensé à sa juste valeur, qu'il était juste un homme de guerre pour divertir. Il a fait des runs incroyables, mais il est arrivé tardivement à la ceinture. Toi, t'en penses quoi de cette trajectoire? Alors, je pense il est bien vu de Dana White pour faire le show, mais pas forcément dans les négociations business. Et il y a eu pas mal de polémiques, et il s'est pris le bec, il s'est embrouillé quelques fois avec Dana White, donc je pense que c'est pour ça, hein, si t'es pas gentil tout le temps avec papa, papa il te punit des fois. Hein. Comme il a beaucoup d'enfants, papa Dana, voilà, s'il va en faire monter un plus qu'un autre, il le fera peut-être. Quoi. Est-ce que c'est le plus grand combattant de MMA sans ceinture? Ah, la question. Je ne sais pas si c'est le plus grand combattant de MMA sans ceinture, mais il en fait partie. On a dit que ouais, c'est vrai que Benoît, il a un petit côté poirier aussi. Il aime bien striker, Benoît, la bagarre, etc. Dustin a changé sa façon de combattre, peut-être un peu tard. Est-ce que Benoît ne doit pas faire les mêmes erreurs que Poirier parfois, c'est-à-dire Alors, si tu regardes bien, les derniers combats de Benoît, quand même, depuis Bonfim, ça s'est quand même amélioré. Tout à fait. Il rentre beaucoup moins dans la bagarre. Il montre beaucoup plus sa technique. On lui rabâche tellement d'éviter de prendre des coups, de ne pas faire de bagarre, que ça commence, je pense, à rentrer. Hein. Il y a une petite rechute contre Thiago. Je pense qu'on va faire un t-shirt même. Benoît, pas de bagarre, ça serait top. Quoi. Dustin Poirier est gaucher, Benoît aussi. Premier gaucher que le Français va affronter à l'UFC. À l'UFC. Ouais. C'est juste, ça peut changer sur son kick jambe arrière qui a beaucoup marché ces derniers temps quand même. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est le premier combat en synchrone. Mais du coup, le kick, il le prendra dans la jambe. Hein. Il prendra le low kick. Quand même. Eh oui. Pas dans la tête, mais dans la jambe. Ah, il peut le prendre dans la tête quand même. Hein. Ouais. Ça ne changera rien. C'est juste pour le middle. Middle côté foie sera compliqué. Mais tu peux frapper comme droitier contre droitier. Calf kick, low kick, et puis le high kick pourra partir aussi. Finalement, ça ne va pas changer grand-chose en synchrone parce que les 3 rounds, il va les faire comme s'il faisait un 3 peut-être. Et exactement. Et puis, je pense que Benoît va avoir à cœur de faire ce qu'il dit, ce qu'il affirme. Et tu te rappelles ce qu'il affirmait? Non? Personne fait un 3 rounds avec moi. Voilà. Donc pourquoi on ferait un 5x5 un 5x5 hein? Exactement, c'était ma question d'après. Benoît déclaré dans une de nos interviews que personne à l'UFC tenait un combat en 3 rounds avec lui. Tout à fait. Donc on va pas s'endormir avec 5 rounds. On a envie que ça se termine vite, rentrer à la maison, aller faire la fête et que tout le monde soit content. C'est vrai que contre Gaethje, il y a Oliveira, il y a eu la victoire contre Chandler, il reste sur des performances moyennes, mais en fait aussi il affronte que des monstres, hein. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ça. Tu regardes les 10 derniers combats de Dustin, c'est que des cadors, hein. C'est que des légendes du MMA. Tout à fait.
En tout cas, Benoît, c'est important pour lui d'avoir la même team et d'être aussi un peu dans le dur avec des sparring Tout à fait, bulgares. C'est tout ça à en fait. fait, Pourquoi tout c'est à fait. important? Ben, Benoît, c'est un peu notre Rocky Balboa français, on va dire. C'est entraînement à la dure, rustique et avec un gros mental et un gros cœur surtout. Est-ce que Benoît peut mettre fin à la carrière d'une légende le 9 mars? Alors ce qui est sûr, c'est si Benoît gagne contre Dustin Poirier, je ne sais pas ce qu'il en sera après mentalement de ce combattant après. Je ne sais pas ce que Dustin fera, je ne sais pas du tout. Donc, Bah, la légende pourrait continuer à s'écrire, mais avec un Français. voilà, C'est pas mal. ouais, tout à fait. Qui passe le relais à Benoît, ça serait top. Ouais. Ouais. Par contre, pour Benoît, c'est quand même un match-up incroyable. Félicitations à l'équipe. Parce que étant 12, rencontrer le 3. Derrière, s'il gagne, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Hein. Oui, c'est sûr qu'après une victoire contre Dustin Poirier, là, on commence à voir un bout de la ceinture quoi, qui traîne. Hein. Et puis ce bout de la ceinture, on va essayer de le prendre. Mais comme dirait mon ami Daniel Voirin, combat après combat. Hein. On verra ça après. Déjà, on se concentre sur le 9 mars. Et puis on verra ce qu'il en est après. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, bah, écoute, je suis très content d'avoir fait ce petit interview avec toi. Et puis, bah, suivez Benoît, hein, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup. Il y a encore quelques haters pour des raisons je pense qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Donc voilà, suivez ce combattant-là, c'est quelqu'un d'incroyable. On n'a jamais eu un combattant de sa trempe en France. Et je pense que pour aller plus loin, il peut emmener toute une génération de jeunes Français un peu perdus et donner des repères à tous ces jeunes, quoi. Voilà.